Module 5. Vacances ailleurs. La valise est ouverte sur son lit. Sa mère lui dit « Tu es grand maintenant. Tu peux faire ta valise tout seul. » Alvin n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut emmener à Paris. Ses parents en parlent depuis des mois, en citant les monuments parisiens qu'ils vont visiter. La Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe, l'Arche de la Défense. Alvin, lui, veut surtout marcher dans les célèbres égouts de Paris, à travers les nombreuses galeries souterraines. Ce sera son premier avion, sa première fois à Paris. Et oui, sa première valise. La valise le fixe comme un mendiant avec sa main tendue. Alvin y met sa collection de camions miniatures, puis quelques affiches de footballeurs pour lui tenir compagnie dans sa chambre d'hôtel. Des puzzles, un vieux jouet et un jeu de cartes pour jouer au solitaire. Et voilà que la valise est pleine. Sa mère, heureusement, vient vérifier le contenu et s'écrie « Mais tu vas t'habiller comment à Paris? Avec des camions ou avec des posters? » Ah oui, répond Alvin. Il essaie d'ajouter des jeans et des t-shirts, mais il comprend vite que la valise ne fermera pas. Il recommence en mettant d'abord les habits, puis après les camions et tout le reste. Mais il rencontre le même problème. Sa mère revient pour s'écrier de nouveau. « Et des slips, et des chaussettes, et ta brosse à dents, et le dentifrice, et ton fil dentaire. » Alvin n'y a pas pensé. Il laisse sa mère faire le travail. Et c'est magique. Abracadabra, la valise est faite. Peut-être n'est-il pas aussi grand que cela? L'avion ne décolle qu'après-demain. Il a hâte de partir vers l'inconnu. Alvin n'a pas fait exprès de tomber dans l'escalier de son immeuble. D'ailleurs, ses parents lui disent toujours qu'il est maladroit. Il ne sait pas ce qui est pire, les reproches de ses parents ou la douleur à la jambe. Alvin aurait pu se passer, dans l'ambulance qui les conduisait à l'hôpital, d'entendre ses parents se lamenter sur les billets d'avion perdus, sur les réservations annulées, sur les vacances ratées. Tout ça par sa faute, comme s'il l'avait voulu. Le docteur dit que ce n'est pas grave, juste un tibia cassé. « Ça va se remettre en place », précise-t-il gaiement. Il lui plâtre la jambe. 2 infirmières viennent lui apporter des béquilles. Alvin marchera avec pendant 1 mois. Oui, c'est toute une aventure. Avec le plâtre, il a quand même moins mal. Et Alvin, malgré tout, est content. Ce n'est pas le cas de ses parents. Alvin, qui voulait tant voir les égouts de Paris, se rend à la cave de son immeuble. Essayer de descendre un escalier sombre et profond avec des béquilles. C'est presque aussi long que l'avion pour Paris. Il emmène, dans un panier, du papier à lettres, un stylo, la clé de la cave, une bouteille de jus de pomme, un verre, du pain et des gâteaux. Arrivé sur le lieu, clopin-clopant, il trouve une magnifique chaise longue. Il y installe royalement son plâtre, suivi par le reste de son corps. Il se relève presque aussitôt pour inspecter les 1001 choses qui se bousculent dans cette cave. Bibelots poussiéreux, antiquités de valeur, porcelaine ébréchée, valises en simili-cuir, lampes biscornues et plein d'autres vieux objets. c'est un véritable musée. Pense Alvin, émerveillé. Il fait frais dans la cave, et Alvin trouve la force de se rasseoir et d'écrire une lettre. Cher Nico, je t'écris de mon hôtel climatisé où je suis confortablement installé.
Mes parents sont quelques étages plus haut. Le voyage a été long, avec beaucoup de retard et quelques mauvaises surprises. Mais je suis arrivé sain et sauf. Je n'aime pas trop les guides. Mes parents en ont acheté 6. Ils disent qu'on y apprend beaucoup de choses. Ils passent leur temps les yeux plantés dans ces livres. Moi, c'est l'inverse. Je suis plutôt du genre à regarder autour de moi. Je peux déjà te dire que les égouts sont sombres et frais. Ce que j'aime le plus ici, c'est le marché aux puces avec tous les objets d'autrefois. J'espère que ton stage de voile se passe bien et que tu as un beau voilier. À ton retour, tu me raconteras et tu me montreras tes photos. Tu seras le bienvenu à la maison. À plus, Alvin. Alvin est content d'avoir réussi à écrire sa lettre sans trop dire de mensonges. D'où viens-tu? J'ai écrit à Nico. As-tu mangé? Non, maman, j'ai faim. Pour une raison qu'il ignore, sa mère est toujours contente d'apprendre qu'il est affamé. Peut-être parce que ça lui permet de remplir son rôle de maman et de le nourrir. Elle semble satisfaite de son alibi, bien qu'il ait été absent toute la journée. Le lendemain, la famille prend un petit déjeuner sur le balcon. Pour une raison mystérieuse, tout le monde est de bonne humeur. « J'ai bien dormi !» dit son père, Moi aussi. ajoute sa mère, « Et si on allait à la plage ?» propose le père. Avec Alvin, c'est difficile. Alvin les encourage. Il a hâte de retrouver son hôtel des égouts. Je suis très bien à la maison. Je vais écrire des lettres. Il n'a pas besoin de le dire 2 fois. Sa mère lui prépare ses boulettes préférées avec des spaghettis. Tu n'as qu'à les chauffer au micro-ondes. Tu es sûre que ça va aller? Oui, maman, ne t'en fais pas. Je te laisse mon portable. Ajoute son père. En cas de besoin, tu n'as qu'à appeler sur celui de maman. Alvin met son repas dans le panier, avec son stylo et tout le nécessaire pour passer des vacances d'explorateur intrépide. Il met encore longtemps à descendre, marche pénible après marche douloureuse. Pourquoi les ascenseurs ne vont-ils pas jusqu'aux caves? Cette fois, il ne s'assoit pas avant de prospecter les étagères. Il y trouve des objets bizarres dont il ne connaît pas l'utilité. Ce qui attire surtout son attention, c'est une collection de cartes postales de divers pays. Au recto, une photo de lieu, au verso, un espace vide pour y coller le timbre-poste. Voilà qui est parfait pour écrire aux copains. Se dit-il. Mais d'abord, il savoure son repas, préparé par la meilleure des chefs. Première carte postale. Il ne sait pas où se trouve Odessa, mais il écrit à Emma. Salut Emma. Repas gastronomique et découverte passionnante. C'est bien de passer des vacances ailleurs. Je serai de retour bientôt. Et toi, quand rentreras-tu? Tu auras sans doute des histoires à me raconter. Bon baiser, Alvin. Deuxième carte postale, une photo de Dakar. Ça sera pour Baba. Bonjour Baba, quel plaisir de se retrouver dans un endroit étranger et de se balader sans trop bouger. J'ai une jambe cassée. À bientôt, Alvin. PS. Quand nous nous retrouverons, nous jouerons aux échecs. J'aurai enfin ma revanche. Alvin écrit 5 autres cartes avec Tanger, Kyoto, Lima, Le Caire et Venise. Et, l'effort aidant, il s'endort. À son réveil, il ne sait pas quelle heure il est. Il remonte avec sa vaisselle sale et ses cartes. Où étais-tu?
demande sa mère. Alvin décide de dire la vérité. J'étais dans notre cave. Mais Alvin, nous n'avons pas de cave. Et cette clé? Demande-t-il en la montrant. C'est la clé des voisins. Alors, Alvin conclut qu'il a passé de vraies vacances ailleurs.